tous, vous êtes bien sur la chaîne Foot News, bonjour à toi Vasco. Comment ça va? Bah ça va très bien et toi après quelques petits moments d'absence, hein, très clairement, on n'a pas fait de vidéo hier par rapport au match de Monaco-Juventus, plutôt Juventus-Monaco, vous inquiétez pas c'est maintenant. Et ça c'est pas mal, alors ce sera pas une vidéo très travaillée comme d'habitude avec nos avis etc. Non, pour faire dans l'efficace parce que malheureusement c'est un petit peu une déception, Monaco s'est incliné face à la Juve 2-1 à l'extérieur. Mais oui c'est vrai, enfin je sais pas trop quoi dire, on est déçus parce que... Mais on félicite quand même Monaco pour son parcours en Ligue des Champions. Ils ont quand même marqué un but contre la Juve. Et ça c'est fort, hein. Très peu d'équipes le font. Ouais, c'est encore Mbappé. Hein. Toujours lui. Messi n'a jamais marqué contre Buffon. Oh, la stat intéressante. Non c'est vrai. Ouais. Et le minot l'a fait. Sincèrement, je sais pas quoi dire à part que... la Juve était trop forte. Oui c'est ça, la Juve sur les deux confrontations était au niveau. On sait que c'est un bloc défensif impressionnant. Ouais. Ils ont été bons offensivement, on a vu un Dani Alves plus qu'au niveau. Incroyable. Et il n'y a pas que lui. On pourra se poser une question s'il continue sur cette lancée, est-ce qu'il vit pas une deuxième jeunesse parce qu'il est quand même incroyable. C'est exceptionnel là, ce qu'il a fait. Je pense que le départ du Barça lui a fait du bien. Ouais. Et puis, voilà, la Juventus a été au-dessus de Monaco. Après, voilà, quand on a vu le tirage avec Juventus-Monaco qui est sorti, on se doutait que ça allait être compliqué pour la SM de base, donc ça s'est remarqué. Mais c'est plutôt pas mal parce que, vu comment les gens sont enflammés autour de Monaco, le fait d'être tombé assez durement face à la Juve, en voyant qu'il y a quand même beaucoup de chemin encore à parcourir, notamment pour certains joueurs, comme Bernardo Silva par exemple, les journalistes se sont enflammés sur lui, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il fait une grande saison, mais quand tu vois que Dybala a le même âge que lui, tu te dis qu'il y a encore du progrès à faire. Carrément, il y a énormément de progrès à faire. Donc c'est plutôt un mal pour un bien, on va dire. Mendy a joué ailier droit. Ailier gauche, c'est Sidibé qui était ailier droit. Non, arrière gauche c'est Mendy. Alors t'avais une défense à 3. Glick, Jemerson et Radji. Avec deux latéraux très hauts, Mendy à gauche et Sidibé à droite. Parce que moi j'ai vu une compo d'équipe sur un site où je sais pas quoi, ils mettaient en gros une défense à 4. Sidibé, Jemerson, Glick et Radji. Non. Et Bernardo Silva en ailier gauche et Mendy en ailier droit. Bah c'était pas ça. Ouais, mais ça m'a paru extrêmement bizarre. Oui, c'est effectivement bizarre. Je sais pas quel site tu allais voir. Non, c'était sur Facebook. Je sais pas pourquoi. C'était pas ça du tout. Mais alors, justement, moi, ce qui m'a un peu dérangé en fait, Jardim ne fait jamais une compo d'équipe par rapport à l'adversaire. Et là, il en a fait une par rapport à l'adversaire en mettant 3 défenseurs pour être sûr de pas en prendre de but. Bon, raté. Surtout que c'est très dur de défendre à 3. Très dur, surtout quand t'as pas tellement bossé ça. On a l'impression qu'il a un peu fait une Laurent Blanc qui a fait un 3-5-2, enfin je sais plus quel système il avait mis contre City. Mais en gros c'est un peu ça, c'est un peu un aveu de faiblesse comme ça, c'est dommage. Je trouve ça idiot sachant que Mendy était revenu, qu'il y avait Sidibé, il aurait pu vraiment jouer avec sa défense à 4 habituelle. Il aurait pu imposer son truc. Mettre Lemar et Fabinho dès le début du match aussi ça aurait été pas mal quoi. Mais pourquoi ils ont pas été titulaires? Justement pour s'adapter à l'adversaire. Au départ ils voulaient vraiment faire une équipe pour calquer sur la Juve. Pour éviter de faire... Donc c'est un peu compliqué quoi. Non je dis pas que Moutinho n'a pas le niveau quoi que ce soit, mais moi je me suis dit mais... J'ai pas le souvenir que Fabinho et Lemar soient blessés. Non c'était un choix du coach. Alors là je trouve ça... Puis normalement en plus il y a eu un petit souci à l'échauffement puisque Dirard était prévu sur la feuille de match à la place de Sidibé. Et il s'est blessé. Quel dommage parce que Dirard en latéral droit, surtout que là du coup comme il jouait à 3 derrière il était un peu plus haut. Je pense que ça aurait été un poste qui lui aurait assez convenu ce soir. Ça aurait été pas mal, ouais. Enfin, ce soir, hier soir. Enfin, avant quoi. Il y a longtemps. C'est dommage. Ah oui, avant-hier soir. C'est dommage. Enfin bon, c'est une déception finalement parce qu'on aurait bien aimé les voir en finale, forcément. Mais bon, on se dit quand même que la SM a fait un parcours incroyable. Ils sont partis quand même des tours préliminaires pour aller jusqu'en demi-finale. Aucun club ne l'avait fait avant. C'est remarquable. Bravo à vous. Belle saison de la part de la SM. On espère qu'elle va bien se terminer en championnat aussi. Enfin, voilà. Il faut gagner un titre, sinon la saison sera pas... Cette saison mérite un titre. Voilà. Donc voilà notre avis à peu près sur ça. Vous allez voir une vidéo plus travaillée sur le derby madrilène qui s'est passé hier soir. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Merci à toi Vasco. Merci à toi. Comme d'habitude, likez, donnez votre avis. Et puis évidemment on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'est la fin de la vidéo, on n'oublie pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous aurez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo, nouvelle vidéo, ici, cliquez là, c'est important, là, vous avez pas beaucoup de temps là. Ça va bientôt terminer les gars, vite, cliquez